Entre les chantiers et les commerces qui disparaissent à Villeneuve, l'ami de l'Arlequin réchauffe le cœur des habitants du quartier qui n'avaient plus de boulangerie depuis 3 ans. Dans l'agglomération grenobloise, des bureaux sortent de terre mais ne trouvent pas d'entreprise pour les occuper. Et puis détente sous les étoiles avec un concert dans le planétarium de Cosmocité. Au quartier de l'Arlequin, une nouvelle boulangerie vient d'ouvrir. Une ficelle tomate. Un commerce que les habitants attendaient patiemment. Depuis 3 ans, on était sans boulangerie. C'est une honte dans un quartier où quand même il y a beaucoup de population. Ben non, pas de boulangerie. Donc c'est fondamental, quoi. Pour faire les courses, le marché, la boulangerie, c'est important. La pharmacie, c'est important qu'il y ait des commerces dans le quartier, quoi. Il y a presque 1 an et demi, on entend ça. Mais je trouve trop bien. Je suis trop contente de venir chercher la baguette bien croustillante, la pogne, enfin voilà. Et puis je me dis que c'est aussi un lieu qui va permettre un peu de rencontre. Et puis voilà, on attend avec impatience. Je ne sais pas si vous entendez les bruits des travaux et tout. On a envie que ça reprenne vie. Car depuis plusieurs années, le quartier est victime d'une désertification des commerces. C'est d'ailleurs avec l'objectif de renverser la tendance qu'Éric s'est lancé dans l'aventure en devenant le gérant de cette boulangerie nommée l'Ami de l'Arlequin. Il y a eu tous les commerces confirmés. Le dernier, ça a été le bureau de tabac qui a arrêté. Bureau de tabac presse. Et ils ont fermé un par un. Alors déjà à cause de l'insécurité du quartier. Et deuxièmement par rapport il y a eu beaucoup de départs à la retraite. Quand j'ai su que il y avait d'autres commerçants qui devaient s'ouvrir, ça m'a vraiment intéressé. Après la boulangerie, la place du quartier devrait voir s'ouvrir une épicerie ainsi qu'un café fruité. Un nouvel élan qui n'aurait pas été possible sans l'aide de la métropole et de la ville de Grenoble. Eux, ils sont propriétaires du local. Et moi, je loue le local de la boulangerie. Je paye un loyer. Et je suis responsable du matériel qui leur appartient. Il y a 3 ans, la boulangerie avait fermé suite au départ à la retraite du gérant. Mais cette fois-ci, Éric a tout pensé pour faire perdurer au maximum ce commerce. Moi, c'est de tenir 10 ans jusqu'à ma retraite. Et après, c'est de passer la main à mes employés pour reprendre ma succession. Lui-même habitant du quartier, il espère que ce renouveau va permettre à la place de retrouver un peu de dynamisme. Et qui sait, dans quelques années, la place pourrait retrouver tous ses commerces. En tout cas, c'est ce qu'attendent les habitants. L'immobilier d'entreprise vit de sombres jours à Grenoble. Les agences immobilières peinent à trouver des occupants pour des bureaux neufs. Entre le télétravail, une économie nationale affaiblie et des contraintes locales, 2024 est aussi mauvaise que 2020, année du Covid. Alors le taux de vacances à Grenoble, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés vacants par rapport au mètre carré plein sont de 8,9%, ce qui est un chiffre qui est l'un des plus mauvais de province. Il y a effectivement 4 ans et demi de stock à Grenoble, c'est-à-dire 170 000 mètres carrés on a commercialisé 37 000 mètres carrés. Donc c'est un chiffre qui est vraiment très important. On a eu une très très belle année 2022. Et donc les promoteurs ont lancé des programmes à ce moment-là. Et le temps d'obtenir son permis, commencer à construire et le livrer, il faut compter 1 an et demi de construction pour un bâtiment. On arrive maintenant avec ces livraisons de bâtiments neufs. Et malheureusement, une activité entre-temps en 2022 qui était en une très forte poussée économique. Et là, il y a un ralentissement. Cette difficulté, est dû principalement au télétravail qui a vidé les bureaux et donc les demandes de bureaux se font mais avec des surfaces moindres. Une des grandes questions qu'on se pose, c'est de retransformer des bureaux en logements. Mais on prend l'immeuble où on est, le World Trade Center, un immeuble de bureau, il est tout en verre, on ne verrait pas du logement dedans. Et la profondeur, ce que nous on appelle les trames, de fenêtre à fenêtre, est beaucoup plus importante dans des bureaux que dans du logement. Et dans du logement, on n'accepte pas de travailler dans le noir, du moins d'habiter dans le noir. Le parc industriel, lui, arrive à saturation faute de foncier disponible. Dans le Grésivaudan, la dernière zone à aménager sont les 4,5 hectares de terrain à Secrétan à Montbonneau. Les zones de Grignon à Pontcharrat et Desfontaines à Bernin, elles, sont encore en phase d'étude.
Le village de Saint-Antoine-l'Abbaye en lice pour devenir le village préféré des Français de l'année 2025. Présenté par Stéphane Bern dans une émission diffusée sur France 3, le village préféré des Français met en compétition 14 villages emblématiques du patrimoine français. Le village médiéval isérois fera donc face à Lupiac dans le Gers ou encore Beaulieu-sur-Dordogne en Corrèze. Et ce sont les spectateurs qui élisent leur village préféré. Vous avez jusqu'au 7 mars pour voter sur le site de France TV. Les pilotes de la Patrouille de France ont visité l'usine de Saint-Jean-de-Moirans du siège de Rossignol. Ces deux institutions sont liées par un partenariat depuis 1991. L'occasion pour les pilotes de découvrir les dernières nouveautés. Chaque année, en fait, la Patrouille de France va en stage en montagne et en fait, ça a été la rencontre, nous, de la promotion terrain avec un des pilotes qui était venu les voir en leur disant « Écoutez, moi j'adore vos produits, j'adore ce que vous faites, comment est-ce qu'on pourrait échanger, etc. » Et en fait, on leur avait dit « On peut vous mettre chaque année du matériel à disposition » et c'est comme ça qu'un partenariat est né. La patrouille part en stage, donc comme chaque année à Méribel, un stage d'une semaine où ils vont faire à la fois de la survie, à la fois du ski, à la fois du team building. Et comme chaque année, en fait, ils passent au siège pour nous voir. Nous avons plein de points communs, plein de choses à partager. Je pense notamment ici à Moirans, ce goût de la recherche, de la performance, de l'expertise, qui nous est propre aussi au sein de la Patrouille de France, où nous cherchons à faire les plus belles démonstrations possibles. Eh bien, on vient retrouver un petit peu ce mode de fonctionnement ici, un mode de fonctionnement en équipe, en petit comité. On pourrait comparer les paires de skis qui sont derrière moi à des voitures de course. Eh bien, nous, de la même façon, nous volons sur des avions de chasse, des Alpha Jet, qui sont des avions très performants et que nous poussons à l'extrême au travers de nos manifestations aériennes, de nos activités de voltige. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'atomes crochus et de points en commun avec la marque Rossignol. Après plus de 50 ans de bons et loyaux services, la Patrouille de France dira adieu à son mythique Alpha Jet entre 2032 et 2035. Le GF38 fera-t-il aussi bien, voire mieux que sa victoire 4-1 signée à Amiens la semaine dernière? Réponse vendredi au Stade des Alpes, avec vos acclamations face à Guingamp, 6e de Ligue 2. Les Grenoblois ont gros à jouer, mais ils ont un gros cœur et le montreront dès le coup d'envoi à 20h. Le GSMH est toujours premier de National 1. Les handballeurs martinero grenoblois reçoivent Nîmes, 10e de ce championnat de 3e division, à 20h30 à la Halle Pablo Neruda. Une nouvelle étape sur le chemin de leur montée tant espérée en Pro League. Les Amazones du FCG, elles, reçoivent le Stade Rennais dimanche à 13h à Lesdiguières. Elles sont 5e du championnat élite. Enfin, le trail du Grésivaudan invite les passionnés de course en montagne peu aguerris ou très chevronnés dimanche au départ de Limbin à 8h pour le 30 km solo ou duo et un aller-retour de la Bastille pour 5,4 km à partir de 9h au départ de la Tronche. Pluie d'étoiles filantes, spirale aux allures de trous noirs et constellations, le dôme du planétarium de Cosmocité s'est éclairé pendant plus d'1 heure à la lueur d'une nuit d'août de l'an 2000. Pour son 4e album, Tom, alias Sue McDub, a proposé une écoute immersive à son public. L'artiste grenoblois a dévoilé l'Irae, nom scientifique de l'étoile Vega, un projet à l'univers électro qui sort des sentiers battus. Alors, là, cet album, je l'ai créé autour d'une conversation avec mon père que j'ai retrouvé sur une vieille VHS de famille pendant qu'on regardait les étoiles filantes. En fait, une discussion que j'ai eue avec lui pendant qu'on observait le ciel étoilé. Découvrir mon album sur lequel je bosse depuis 4 ans sous mes yeux, j'ai jamais vécu ça en fait. Et là, de partager ça avec les gens, c'est incroyable. C'est effrayant, mais c'est incroyable. Comme l'artiste, le public est intrigué par l'immensité des ciels d'été. Julien Milly, astronome à l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble, est là pour donner quelques clés. Alors Vega, c'est une étoile qui est super intéressante, elle est à 25 années-lumière. C'est-à-dire que quand on observe Vega en ce moment dans le ciel, la lumière qui nous parvient a en fait été émise il y a 25 ans. Donc en fait, au moment où il y a eu cette conversation entre Tom et son père, Vega a émis des photons de lumière, des grains de lumière, et ces grains de lumière nous arrivent aujourd'hui sur Terre. Sous les yeux médusés du public, des animations créées par Fanny Musso, médiatrice scientifique et inspirée par les sonorités du projet de l'artiste. En fait, il sort des codes de l'électrodub
qu'on connaît nous normalement. Et il a vraiment tranché en fait avec un nouvel univers et il s'est créé sa propre patte. Parce que j'avais vraiment un bon souvenir du planétarium où je me disais ça rend vraiment bien et en plus en musique trop sympa. Tes yeux décident les fleurs, décident du lieu de l'heure. Le concert étoilé de Soumac, c'est aussi à la Belle Électrique vendredi 21 février à partir de 20h. Toujours à 20h vendredi et à 19h samedi 22 février à la rampe des Chirolles, Duel Reality revisite le classique Roméo et Juliette. Mais ici, les deux bandes rivales s'affrontent dans des joutes aériennes.